Chers internautes fidèles à Casamance Actu TV, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Nous recevons un entretien exclusif M. Abdoulaye Seydi, inspecteur de la jeunesse de Ziguinchor. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier pour votre déplacement au niveau du service régional de la jeunesse de Ziguinchor. J'en profite pour saluer vos abonnés. Je vous parler des internautes au niveau de la région de Ziguinchor et de la Casamance en général. Inspecteur, nous allons parler de votre ouvrage intitulé L'assaut final. Le titre est révélateur, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, merci pour la question. Oui, l'assaut final, comme vous le voyez, donc c'est un tiré un peu qui renvoie un peu à la violence, au vocabulaire militaire. Je pense que c'est un titre que je dirais martial, qui renvoie à la guerre et tout ça. Je pense que le titre est révélateur, comme vous l'avez dit, parce que c'est un roman, en tout cas, qui raconte une péripétie. C'est-à-dire que des inspecteurs d'éducation populaire de la jeunesse et des sports qui, après leur formation, ont longtemps attendu pour être recrutés par la fonction publique. À un moment donné, il était difficile. Il fallait passer par cette grève de la faim, en tout cas pour pousser les autorités à recruter donc, ces inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse sortant de l'INSEPS. Donc, ce qui fait que le titre renvoie un peu ça au combat. Parce qu'après, à la fin de la formation, les inspecteurs d'éducation populaire de la jeunesse avaient un réel espoir pour être recrutés. Mais n'empêche, ils avaient créé ce qu'on appelle un comité, un collectif qui était chargé de suivre surtout le processus de recrutement de cette promotion-là. Malheureusement, après beaucoup de négociations, après beaucoup d'allers et de retour au niveau des ministères concernés, il n'y avait rien. Donc à un moment donné, les gens ont décidé d'aller maintenant au niveau de passer à la vitesse supérieure, comme on le dit, c'est-à-dire faire la grève de la faim, parce qu'on était décidé, tant qu'il n'y avait pas de recrutement, on n'allait pas suspendre ce mot d'ordre de la grève, même au risque de notre vie. Donc ce qui a donné donc, le titre, donc l'assaut final, donc, qui renvoie au combat, donc à un vocabulaire militaire ou martial. Dans ce roman, plusieurs thèmes ont été abordés. Parlez-nous-en. Oui, parce que dans le roman, le thème, je dirais, pour moi, le thème principal, c'est la pression sociale. Hein? Parce que vous savez tous que quand vous réussissez au Sénégal à un concours, il y a déjà l'espoir de toute une famille, de tout un village, de tout un quartier. Et maintenant, quand vous allez jusqu'à un moment donné, après la formation, vous n'arrivez pas à être recruté avec tout l'espoir que vous aviez suscité, forcément, cela pèse au niveau des consciences, cela pèse donc psychologiquement. Donc c'est pourquoi quand même quand vous lisez l'œuvre, vous verrez que le terme de la pression sociale est tellement prégnant dans le livre-là, parce que vous allez voir que d'autres c'était des soutiens de famille, d'autres étaient déjà mariés, ils avaient abandonné d'autres formations pour venir faire la formation de l'inspectorat, d'autres aussi étaient des célibataires, peut-être ils voulaient se marier, mais malheureusement ils n'ont pas encore le travail qu'il fallait pour pouvoir en tout cas réaliser leurs vœux. Mais à part le thème de la pression sociale, dans ce livre aussi, nous avons aussi le thème de la solidarité. Parce que quand vous voyez le livre, donc voyez d'abord il y a une solidarité d'abord interne entre les inspecteurs grévistes, il y a une solidarité, mais également la solidarité s'exprime de toute manière parce que nous voyons que les gens qui étaient autour donc venaient souvent donc exprimer leur empathie, exprimer en tout cas leur peine de nous voir dans ces conditions-là. Et je pense qu'après le thème de la solidarité, nous avons aussi le thème, parce que le livre aussi dénonce certains comportements, certaines choses qui se passent au niveau de la société. Par exemple, en matière d'emploi, quand vous lisez le livre, vous allez voir qu'il y a des inspecteurs qui étaient déjà à la retraite, mais ils ont été maintenus à leur poste, alors que des jeunes compétents ont été formés et ils sont là à faire la grève de la faim. Alors que je pense que cela, c'est un thème qui est prégnant, en tout cas au Sénégal, parce que nous savons tous que d'autres, parfois des voix peut-être un peu politiques, des gens à la fin de leur retraite, ils sont maintenus par des contrats spéciaux. Je pense que cela aussi porte préjudice surtout à la jeunesse,
voyez, des jeunes qui sont diplômés, mais malheureusement qui ne peuvent pas accéder donc à ces fonctions-là, parce qu'on a maintenu donc certains vieux qui devraient aller donc à la retraite. Donc le livre dénonce cela, mais aussi le livre dénonce quel comportement aussi. Quand vous lisez le livre, il y a un personnage qui s'appelle Ndjoublan. Donc nous savons en wolof que signifie donc Ndjoublan, c'est quelqu'un qui n'est pas, en tout cas un homme qui n'est pas sûr, quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Parce que Ndjoublan, quand vous lisez le livre, c'est lui qui a dit au ministre que ces jeunes qui sont en train de faire la grève de la faim, ils n'ont pas fait un concours. Donc ils ont fait une formation payante. Alors que ce n'est pas vrai. Mais là, ce que je voudrais montrer, c'est que ce soit au palais présidentiel, que ce soit à l'ONU, que ce soit au ministère, que ce soit même à la mairie, souvent les conseillers, ceux qui entourent l'autorité, parfois ne donnent pas la bonne information à l'autorité. Ce qui fait que souvent, l'autorité, parfois, il a du mal à réaliser donc, certains de ses projets. C'est parce qu'il est mal entouré, les gens ne donnent pas donc, la bonne information à l'autorité. Donc par-delà, je condamne aussi donc l'hypocrisie, le mensonge, parce que le fait de dire que des jeunes qui ont fait un concours national, un concours donc très prisé de la hiérarchie A1, parce qu'il faut avoir la maîtrise ou bien le master 2 pour pouvoir en tout cas faire ce concours des inspecteurs de la jeunesse. Donc ils sont au même titre que les inspecteurs des impôts et domaines, que le gouverneur, que le préfet, ils sont tous de la même hiérarchie, la hiérarchie A1. Donc quand quelqu'un dit que ces gens-là donc on fait une formation payante, quand même c'est un peu ridicule, mais ça c'est que j'essaie en tant qu'auteur j'essaie de condamner ces types de personnes qui sont dans les administrations, qui ne donnent pas la bonne information aux chefs, et ce qui conduit souvent au désastre. Dans ce roman, on retrouve des noms comme Préfet Diallo, il y a Ndjoublan, comme vous l'avez tantôt cité, il y a aussi Bailo. Ce sont des noms qui sont particuliers à la société sénégalaise. Oui, parce que vous savez, l'écrivain aussi, il a souvent un agenda caché. Parce que nous aussi, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, c'est à nous aussi de perpétuer donc certains noms de nos sociétés. Parce que le roman, je pouvais inverser, au lieu de dire Bailo, je pouvais dire Lobay, mais ce n'est pas important. Parce que pour moi, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est en Australie, quand il lira l'ouvrage, il comprendra que ce livre-là, ça se passe au Sénégal. Donc ce n'est pas une terre étrangère, ce n'est pas en tout cas un territoire donc, fictif, mais sont des noms qui sont sénégalais et qui en tout cas renvoient forcément à l'Afrique, mais aussi particulièrement donc, au Sénégal. Ça, c'est en tant qu'auteur, c'est pour essayer de perpétuer donc on peut cette culture sénégalaise, donc ces noms-là que j'ai mis de mon propre gré, donc ces noms-là, parce que je pouvais prendre d'autres noms, des noms qui pouvaient peut-être renvoyer donc à la société peut-être arabe, ou bien à la société peut-être, je dirais donc hébraïque, pour parler donc d'Israël. Mais moi, en tant qu'auteur, je dis qu'il faut que le roman, que toute personne qui va le lire comprendra aisément que ce roman-là, c'est au Sénégal. Donc ces noms-là, on peut rencontrer des gens comme ça au niveau du Sénégal. Donc Bailo, vous allez en Guinée, vous trouvez des gens qui s'appellent Bailo, des noms comme Préfet Diallo. Préfet, vous connaissez, c'est l'administration. C'est l'administration, donc on peut dire que c'est l'administration territoriale, comme on l'appelle au Sénégal. Donc chaque personnage a son sens, a sa raison d'être donc au niveau donc, de ce roman. Je pense que les spécialistes, les critiques littéraires, eux en tout cas pourront aller profondément pour essayer d'expliquer et d'expliciter donc la signification de ces personnages. Apparemment, la jeunesse est appropriée de ce roman. Où en êtes-vous dans la commercialisation? Oui, je rends grâce à Dieu parce que depuis que le roman est sorti, je pense que j'ai reçu à Ziguinchor 3 stocks, mais actuellement aucun stock ne reste à Ziguinchor. Parce que la jeunesse, et non seulement la jeunesse se voit dans ce livre. Parce que nous avons tous vu les événements qui sont déroulés il y a quelques mois, que les jeunes, donc en quête d'emploi, forcément ce livre-là, c'est comme si c'est eux-mêmes qui avaient écrit ce livre-là, parce qu'ils se voient dedans. Donc ce qui fait que même le titre, vous savez, la jeunesse, c'est souvent le combat, un peu la violence. Les jeunes, en tout cas, aiment souvent quelque chose, en tout cas, qui leur rend, je ne sais pas, fier ou c'est quoi, en tout cas, quelque chose qui renvoie au combat. Parce que quand même, la jeunesse, c'est là par excellence donc, du combat, de la lutte. Ce qui fait que le titre, l'assaut final, avec même la main que vous voyez au niveau de la première couverture, forcément, cela suscite
suscite en tout cas donc un intérêt donc chez les jeunes. Donc que ce soit ici en tout cas pour la commercialisation, et le livre comme il est disponible au niveau du net, des gens font des commandes. Donc j'ai reçu des retours des gens qui sont en Italie, d'autres qui sont en France, en tout cas à l'étranger. Beaucoup de gens ont déjà payé ce livre-là. Parce qu'en tout cas moi je ne peux que m'en féliciter, parce que quand vous sortez votre premier livre et que tout le monde s'intéresse de votre livre, vous devez rendre grâce à Dieu. Je pense que aussi je ne peux que remercier surtout l'Harmattan aussi, qui est une maison d'édition, je pense que très respectée au niveau du monde, surtout de la littérature. Je pense que pour moi c'est une chance, mais aussi j'appelle davantage surtout les jeunes, surtout aux lecteurs aussi, de venir davantage donc pour acheter ce livre-là. Peut-être ils verront, et en tout cas ils verront des choses en tout cas qui vont les intéresser, et peut-être on verra, parce que c'est un premier roman, c'est un coup d'essai, mais on verra ce que ça peut donner, parce que vous pouvez, quand vous publiez un livre, ça ne vous appartient plus. Donc chacun a son interprétation, chacun a sa manière de voir le livre, mais ce livre-là, il ne m'appartient plus, il appartient maintenant au lecteur, il appartient donc à la postérité. Ce roman traduit votre vécu. On veut que comment à beaucoup de jeunes Sénégalais. Oui, c'est cela, parce que aussi, c'est comme on l'appelle en littérature, c'est une autofiction. Parce que je suis parti de moi-même, de ma vie, moi-même, parce que dans cette grève-là, moi-même, je faisais partie. Je pense que quand vous lisez le livre, je pense que le personnage principal s'appelle Abdoulaye, forcément qui peut renvoyer à moi, parce que j'étais dans la grève, je faisais partie des grévistes. Donc, chaque auteur, en tout cas, part de lui-même, donc pour essayer d'envoyer un message donc à l'humanité. Camara Laye est passé comme ça avec l'enfant noir. Fadou Diom, quand vous lisez tous ces livres presque parlent de sa personne, mais c'est de sa personne qu'elle essaie également d'envoyer un autre message donc au monde et à l'humanité. Donc c'est vrai, nous trouvons tous au quotidien des jeunes qui sont là dans leur famille, qui sont à la quête du travail, qui subissent la pression sociale. Vous savez, chez nous maintenant, la religion c'est l'argent. Quand vous êtes dans votre famille, vous n'avez pas quelque chose à apporter. Vous savez tous, même quand il y a un baptême chez vous, vous n'êtes même pas informé. Quand il y a un mariage, c'est pire encore, vous n'êtes pas informé. En tout cas, c'est pour dire que c'est combien ce livre-là donc traduit en tout cas un sentiment profond, en tout cas de révolte, de déception, mais également c'est une invite à l'autorité, c'est une invite également au gouvernement de prendre davantage en charge les questions en matière d'emploi, en tout cas pour essayer de sauver cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse-là, si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas soutenue dans le cadre du travail, donc elle devient naturellement donc une bombe. Donc, et c'est pas bon, je pense que c'est pourquoi quand même beaucoup de jeunes aiment lire ce livre-là. Produire un ouvrage n'est pas donné à n'importe qui, si l'on sait que cela nécessite gros moyens. Oui, c'est cela, parce que surtout, vous savez, en France, parfois, vous recevez des maisons d'édition, vous pouvez publier là-bas gratuitement. Ça, c'est aussi donné aux grands auteurs, des gens qui sont connus. Mais quand vous venez de débuter, et souvent, on vous taxe vraiment un prix exorbitant, c'est cher. Parce que pour ce livre-là, presque j'ai payé presque 450 000. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui donc, pour le faire. Parce que moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont déjà des manuscrits, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'Harmattan ou bien dans une autre maison d'édition pour payer. Je pense que c'est au niveau de nos collectivités territoriales, je veux dire les mairies, le conseil départemental, ce sont ces collectivités-là qui doivent tout faire pour, en tout cas, qu'il y ait un fonds d'aide aux jeunes artistes. Ça veut dire que si on demande, par exemple, à un auteur quelconque, l'Harmattan lui demande de payer 500 000 pour publier son livre, mais le conseil départemental ou la mairie donc, peut les aider, en tout cas, pour payer le livre et pour en tout cas payer les frais d'édition du livre. Maintenant, après, l'auteur pourra rembourser petit à petit donc, par rapport à cela, parce qu'en général, quand vous sortez un livre, les gens vous soutiennent. En tout cas, si le livre, si vous avez, comme le disait, si vous avez un réseau ou une certaine réputation, vous avez la chance quand même que votre livre donc, soit acheté, soit payé. Je pense que cela, vous pourrez donc rembourser petit à petit ou bien même rembourser à 50%. Ça, les collectivités, il faut que les collectivités le fassent pour aider ces nombreux jeunes qui n'ont pas en tout cas ces opportunités-là pour en tout cas se faire publier.
La cérémonie de dédicace est prévue le samedi 6 novembre. Où en êtes-vous avec les préparatifs et comment va-t-elle se dérouler? Oui, c'est ça, parce que on a décidé pour faire la cérémonie de dédicace le samedi 6 novembre au niveau de Kolda, au niveau du Forum civil, au quartier Bouna de Kolda, près de l'élevage. Donc, pour les préparatifs, on y est déjà, parce que on est en train de discuter avec l'Harmattan sur comment amener des livres au niveau de Kolda, parce que c'est là-bas où va se dérouler la cérémonie de dédicace naturellement. Donc, les gens qui vont venir à ces cérémonies-là, naturellement, voudront donc payer le livre. Donc, il faut fortement que cela aussi, qu'on puisse l'avoir au niveau de Kolda. Mais aussi, dans notre chronogramme, nous allons aussi avoir ce qu'on appelle, il y aura une vidéo de témoignage donc, de certaines personnes par rapport à l'auteur, par rapport à l'œuvre. Et tout cela, on est en train de travailler avec des réalisateurs pour essayer en tout cas de faire ce film-là, pour que le jour J, que ce film soit diffusé, pour que les invités puissent en tout cas découvrir une autre facette de l'auteur ou bien une autre facette donc, du livre. Et en tout cas, je pense qu'en gros, donc, on est sur cela. On est en train de préparer non seulement sur le plan de la communication au niveau local, les gens s'affairent déjà à cela, mais le seul appel que j'ai, c'est demander surtout à la population de Kolda et de ses environs, c'est d'aller en tout cas surtout assister donc à cette journée, à cette fête de l'esprit, parce que quand même il n'est pas donné, c'est pas chaque jour qu'on publie donc un livre. Je pense que c'est une occasion, surtout moi en tant que fils de la région. Je pense que cela me plairait surtout de recevoir non seulement les membres de ma famille, des voisins, mais également des Koldois en tant que tels, de venir donc soutenir en tout cas leurs enfants. Parce que peut-être ça c'est un coup d'essai, mais si Dieu fait, peut-être à l'avenir on pourra donc peut-être développer davantage et pourquoi pas demain être à l'international. Mais je pense que comme c'est un coup d'essai, je pense que c'est bon aussi de sentir dès le départ qu'on est soutenu par ses parents, par ses proches. Donc c'est sur cela en tout cas que je vais terminer. J'invite encore une fois les Koldois à venir au niveau du Forum civil de Kolda pour en tout cas assister à cette cérémonie de dédicace. Nous espérons que cette cérémonie en tout cas sera inédite, parce que déjà vu le bouillonnement, je vois vraiment que les gens sont en train de s'affairer à cet événement-là. Et j'espère que ce jour-là, la salle du Forum civil en tout cas va se révéler exiguë pour recevoir en tout cas surtout tous les enfants du Fouladou. Nous sommes à la fin de cet entretien exclusif avec monsieur l'inspecteur de la jeunesse de Ziguinchor. Quel est votre dernier mot? Oui, mon mot de fin c'est de vous remercier pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire au niveau de la région de Ziguinchor, au niveau de la Casamance. Je pense que vous êtes en train de jouer aussi votre partition dans la construction de notre pays, parce que ce n'est pas seulement les autorités administratives qui doivent jouer le jeu. Je pense que tout le monde doit apporter donc sa pièce pour édifier ce Sénégal-là. Je pense aussi en matière de communication, c'est important, surtout nous en matière de jeunesse, parce qu'on a besoin des médias, de la sensibilisation, de l'information. C'est ça aussi, nous seulement acteurs de la jeunesse, on ne peut pas relever ce défi. C'est seulement avec les médias. Et heureusement, vous avez compris cela, c'est pourquoi nous sommes en train de collaborer. Donc, en tant que partenaire, on est en train de travailler en tout cas pour l'intérêt de la population de Ziguinchor et surtout de sa jeunesse. Je pense que vous êtes en train de faire un excellent travail. On doit vous encourager. Je sais que les moyens ne suffisent pas. Je pense aussi, c'est pour moi, c'est l'occasion d'inviter encore les autorités de cette région-là ou bien au niveau national, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les autorités politiques, surtout de vous aider. Parce que le travail que vous êtes en train de faire aussi, c'est un travail qui concerne tout le monde. Ça peut même aider les autorités dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, de leurs projets au niveau de la région. Donc c'est pourquoi on ne doit minimiser aucun média. C'est toutes ces forces-là qui vont en tout cas concourir au développement, à l'essor de cette région. Donc je vous félicite pour cet excellent travail. Et je termine également par lancer un appel aux jeunes de Ziguinchor, c'est leur dire en tout cas de continuer donc à se battre pour leur région, mais aussi à privilégier l'information. Donc encore une fois de plus, je vous félicite et merci vraiment de votre déplacement au niveau de l'inspection régionale de la zone de Ziguinchor. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Je vous en prie.
Amis internautes, merci de nous avoir suivis sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.